La dernière fois, j'ai un ami qui m'a envoyé un selfie et j'ai reçu cette photo. Alors d'abord j'ai rigolé, je me suis dit qu'il ne comprenait peut-être pas la notion de selfie, mais il m'a assuré que si, il m'a même donné une méthode à suivre. Alors j'ai bidouillé la photo et surprise, c'était bien un selfie. Bon d'accord, je m'envoie peut-être des trucs à moi-même, mais je n'ai pas triché. J'ai bien caché une photo dans une autre. Et ça, en conservant la taille et sans perdre trop de qualité. Aujourd'hui, on va voir comment on définit une image numérique et comment on peut cacher une image dans une autre. Tout d'abord, quelque chose de très simple. Comment un écran affiche-t-il des couleurs? La réponse, tout le monde la connaît, grâce à des pixels. Mais comment fonctionne-t-il? Un pixel, c'est tout bête. C'est un carré qui contient une couleur. Plus on met de pixels par unité de surface, moins on a cette sensation de carré et plutôt une impression de continuité. Maintenant, comment un pixel crée-t-il de la couleur? En fait, un pixel, c'est 3 couleurs. Du rouge, du vert et du bleu, dont on peut piloter l'intensité lumineuse. Et ce qu'il y a d'intéressant avec ces 3 couleurs, c'est qu'en faisant varier la proportion de chacune d'elles, de rouge, de vert ou de bleu, on peut recréer n'importe quelle autre couleur du spectre visible grâce à la synthèse additive. Donc un pixel est composé de 3 parties, du rouge, du vert et du bleu, que l'on appelle des sous-pixels, et dont on peut faire varier l'intensité lumineuse. Ainsi, si on fixe l'intensité du vert à 100% et que l'on regarde cela d'une vue d'ensemble, on obtient du vert. Si on rajoute du rouge à 100%, on obtient du jaune. Maintenant on met du bleu à 100% aussi, on obtient du blanc. On enlève tout, du noir, etc. Cette intensité lumineuse est paramétrée par une valeur codée sur un octet. C'est-à-dire la plage d'intensité lumineuse de 0, totalement éteint, à 100% totalement allumé, varie entre des valeurs de 0 à 255. Alors ça peut paraître assez faible de se dire qu'on peut uniquement régler le rouge avec 256 possibilités, le vert et le bleu aussi avec 256 possibilités. Pourtant, étant donné qu'on peut fixer le rouge avec 256 possibilités, fois le nombre de possibilités pour le vert qui est 256, fois le nombre de possibilités pour le bleu qui est aussi 256, on se retrouve avec plus de 16 millions de couleurs affichables avec un seul pixel. C'est ça le fonctionnement d'un pixel. C'est 3 parties, rouge, vert et bleu, dont on peut contrôler l'intensité sur 8 bits. Donc au final, une image numérique, c'est un ensemble de pixels qui contiennent 3 valeurs, entre 0 et 255, qui représentent l'intensité des sous-pixels, rouge, vert et bleu. Maintenant que l'on sait comment fonctionne une image, et surtout comment on stocke une image numériquement, on va pouvoir cacher une image dans une autre. On l'a vu, chaque sous-pixel est codé sur 8 bits. Et comme en décimale, plus un chiffre est situé sur la gauche, plus il possède une grande valeur. Par exemple, si on prend 255, qui s'écrit en décimale 255, et en binaire 1, 1, 8 fois, l'importance de chaque chiffre dépend de sa position. Prenons le chiffre le plus à gauche, donc le plus important en termes de poids, de valeur. Si on prend le chiffre 2 en décimale, il représente 200. 200, ça vient de 2 fois 10 au carré. 2, c'est le chiffre, 10, c'est la base dans laquelle on est. On a accès à 10 chiffres, de 0 à 9. Et le carré, ça vient de la position du chiffre, qui se situe à la deuxième position, en partant de la droite, si on commence à compter à partir de 0. En binaire, c'est exactement pareil. Le 1 de gauche représente 128. 128, c'est 1 fois 2 exposant 7. 1, c'est le chiffre. 2, ça vient de la base. On a uniquement 2 chiffres pour compter en binaire. 1 et 0. Et 7, c'est la position du chiffre, si on commence à compter de droite à gauche, en partant de 0. Donc naturellement, dans l'autre sens, 5 représente uniquement 5. On peut voir aussi comme étant 5 fois 10 exposant 0. 5 en base 10 à la position 0. Le 1, c'est la même chose, il représente 1, qui est 1 fois 2 exposant 0. Le 1 en base 2 à la position 0. Donc maintenant que l'on sait tout ça, on va pouvoir s'amuser un peu. Si je prends mon image qui va me servir de cachette, et que sur chacun de ces octets, donc je rappelle, il y en a 3 par pixel représentant l'intensité du rouge, du vert et du bleu, je mets le bit le plus à droite à 0. Au final, voilà l'image que j'obtiens, et on remarque que c'est presque identique. En fait, c'est totalement normal, le bit que je viens de changer a un poids d'uniquement 1. Donc au final, dans le pire des cas, je modifie ma valeur uniquement de 1. Ce qui fait que j'ai une erreur par sous-pixel dans le pire des cas de 0,4%. C'est invisible. Maintenant, faisons pareil avec le deuxième bit de poids faible. On le met à 0, et donc dans le pire des cas, on a un écart de 3. C'est invisible. On recommence, on enlève le troisième. Là encore, on a une erreur d'intensité de 7 dans le pire des cas. On remarque rien. Puis maintenant, on met le quatrième bit de poids faible à 0. C'est fou, non? On vient de changer la valeur d'intensité de tous les octets qui composent cette image. Et le résultat est presque invisible.
En fait, au maximum, on a une erreur de 15, soit un écart par sous-pixel de 5,9%. Donc au final, on vient de montrer que pour qu'une image soit compréhensible, d'une assez bonne qualité, il nous faut 4 valeurs sur 8. C'est comme ça qu'on va réussir à cacher une image dans une autre. Donc pour cela, il nous faut 2 images. Une image qui sera l'enveloppe, la coquille, qui sera visible, que l'on va appeler X, et une image à cacher, que l'on va récupérer après manipulation, que l'on va appeler Y. Pour l'image coquille, on va prendre tous ces octets et enlever les 4 bits de poids faible. On passe donc de cette image à celle-ci. Maintenant pour l'image à cacher, on fait exactement la même chose. On enlève tous les bits de poids faible de ces octets. On passe donc de cette image à celle-ci. Donc maintenant sur chacun des octets de notre image enveloppe, donc l'image X, nous avons 4 valeurs qui lui sont indispensables et 4 emplacements libres. Et de même pour notre image à cacher, sur tous ces octets, nous avons 4 valeurs qui lui sont indispensables, qui lui permettent à eux seuls de décrire toute l'image, et 4 emplacements libres. On comprend donc l'astuce. Il va falloir prendre les 4 valeurs de Y et les positionner dans l'emplacement libre sur chacun des octets de l'image X. En faisant cette manipulation, on obtient cette image. Oui, on vient à présent de placer une image dans une autre image. Maintenant, il faut quand même penser à quelque chose, la récupération. Comment est-ce qu'on va faire pour récupérer l'image Y? Avec tout ce qu'on vient de voir, cette étape est vraiment triviale. Il suffit de prendre tous les bits de poids faible de l'image X, donc en réalité, il suffit de prendre toutes les valeurs utiles pour décrire l'image Y et positionner ces valeurs en poids fort. On récupère donc l'image Y. Voilà, on vient de voir comment prendre 2 images et n'en faire qu'une. Comment cacher une image dans une autre. C'est trop bien, non? Bon, bien sûr, il y a quelque chose que je n'ai pas précisé, mais qui est quand même assez important, c'est que les images doivent avoir la même taille. Parce que sinon, on perd de l'information, parce qu'on est obligé de rogner les images sur la valeur d'image la plus faible. Par contre, un truc génial, c'est que tout le monde peut le faire. En effet, j'ai créé un petit programme qui permet de faire tout ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire prendre 2 images et les fusionner en une seule, puis ensuite récupérer l'image qui a été cachée. Alors, c'est très moche, mais c'est fonctionnel. J'ai testé sous Windows et Linux. Sous Mac, j'ai pas testé, mais il n'y a pas de raison, ça devrait aussi fonctionner. À voir. L'utilisation est très simple. On sélectionne l'image qui sera l'enveloppe, donc l'image visible. On sélectionne l'image que l'on souhaite cacher, puis on sélectionne l'emplacement de sauvegarde en faisant une fusion. Et on récupère ainsi l'image fusionnée. Pour défusionner l'image, donc retrouver l'image qui a été cachée, on fait exactement la même chose. On sélectionne l'image qui a d'abord été fusionnée, et on sélectionne où est-ce qu'on souhaite la sauvegarder, et le processus est automatique. Il y a quand même la gestion de ce que je disais, le fait si les images n'ont pas la même taille, mais on va perdre de la qualité, en fait on va perdre de l'information. Et pour ceux qui souhaiteraient aller encore plus loin, j'ai mis à disposition tous les codes que j'ai créés en Python sur GitHub. C'est-à-dire j'ai mis à disposition toutes les fonctions que j'ai créées et qui m'ont été utiles pour manipuler les images. J'ai essayé de documenter un maximum, mais de toute façon c'est assez simple, et je pense que si rien qu'en connaissant les rudiments de Python, vous pouvez vraiment vous amuser et tester plein de choses. Je précise que ma méthode d'approche n'est pas du tout optimisée. Le but c'était de faire quelque chose de très simple qui soit compréhensible par tous. Donc il se peut que pour traiter des images d'assez grande taille, ça soit un peu lent. Enfin voilà, j'espère que j'ai été clair et que vous allez pouvoir vous éclater avec mon super logiciel. Salut!